Bonjour à tous, on se rend pas toujours bien compte, mais en fait la Terre c'est l'endroit parfait pour nous les humains. Tout est calculé au millimètre près par Dame Nature pour que la vie prospère. En revanche sur cette planète, 55 Cancri E, située à 40 années-lumière de la Terre, elle est composée de carbone de fer et de silicium, qui indique qu'à sa surface pourrait se trouver un océan de magma. Oui. De quoi faire un petit bain de minuit, surtout qu'en ce moment il y a un épisode caniculaire qui fait que la surface de cette planète est entre 2000 et 3000 degrés Celsius. Plutôt chaud. Avant de continuer, on va éclaircir un truc entre vous et moi. En fait, les planètes dont on va parler aujourd'hui, c'est pas des planètes. C'est ce que les scientifiques appellent des exoplanètes. On les appelle comme ça parce qu'elles se situent pas du tout dans notre système solaire. Une exoplanète est donc une planète qui gravite autour d'une autre étoile que le Soleil. Bref, je vous embête pas plus, on va vite se refroidir avec l'exoplanète qui suit. À l'inverse de notre cher 55 Cancri E, sur Hoggle 2005 BLG 390 LB, c'est pas moi qui choisis les noms. À sa surface, il fait environ moins 220 degrés. C'est froid, c'est... À ce jour, c'est une des exoplanètes les plus froides qu'on connaisse. À cette température, tout ce que vous connaissez, c'est gelé direct. L'eau, le méthane, l'azote. Ce qui est intéressant et ce qui explique cette température, c'est pas du tout son éloignement vis-à-vis de son étoile, parce que si on place cette planète dans notre système solaire, elle serait située entre Mars et Jupiter. Surtout que cette exoplanète, en fait, est qualifiée comme naine rouge. Elle ne reçoit qu'un millième de ce que lui envoie son étoile comme chaleur. Ce qui explique donc qu'elle est très très froide. Mais elle reste très gentille comparée à la prochaine. HD 189 733b, ou plus communément appelée Isis, est située à 60 années-lumière de notre planète. C'est une géante gazeuse qui a une petite particularité, c'est qu'il y a beaucoup de vent sur cette planète, mais genre des vents à 8500 km/h. Rien que ça. C'est tellement rapide qu'à notre échelle, on peut pas se rendre compte de ce que c'est des vents à 8500 km/h, mais pour vous donner une idée, les vents les plus violents qu'on a recensés sur Terre arrivent aux environs des 410 km/h. Et il faut se dire que ça, là, les vents que vous venez de voir, c'est rien comparé à Isis. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on a pu recenser des énormes bourrasques dans notre système solaire. Les plus hauts vents qu'on a recensés se situent sur Neptune, à 2500 km/h. Mais à côté d'Isis, on fait pas les malins quand même, elle nous calme direct. Et puis comme c'est pas tout, pour ajouter un peu de piment, à la surface d'Isis, il fait 1200 degrés. Donc déjà t'arrives, tu te prends une bourrasque de zinzin et en plus il fait 1200 degrés. On a connu mieux, clairement. Ok, tenez-vous prêts. Si vous avez eu un coup de chaud pour 55 Cancri E, vous n'êtes pas prêts pour Kelt 9b. C'est une géante gazeuse située à 667 années-lumière de la Terre. Elle possède une masse 3 fois supérieure à celle de Jupiter, qui, je le rappelle, est la planète la plus massive de notre système solaire. Et je vous mets une petite comparaison de ce à quoi on ressemble à côté de cette planète. On fait pitié. Je trouve ça quand même super intéressant de comparer des moments la taille des planètes, pour savoir que vraiment on est un tout petit grain de poussière quand même. Et qu'il y a des planètes et des étoiles quand même bien plus monstrueuses. Bon, ce qui est intéressant avec cette exoplanète, c'est qu'il y a une partie de sa face qui est tout le temps face à son étoile, tandis que l'autre reste dans l'obscurité tout le temps. Et son étoile à Kelt 9b, elle chauffe à 10 000 degrés Celsius. Ouais, c'est une cuisson assez rapide là. Bon, ce qui fait qu'à la surface de Kelt 9b, il fait 4000 degrés constamment. C'est plutôt pas mal, et cette chaleur est expliquée par le fait qu'elle est très proche de son étoile. On estime qu'elle en fait le tour environ en 36 heures, alors que nous, on fait le tour du Soleil en 365 jours. La prochaine planète, ce qui se passe à sa surface, c'est unique. WASP-76b se situe à 636 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Poissons. L'exoplanète WASP-76b fait le tour de son étoile en 1,6 jours. Et sur cette planète, si jamais vous vous y rendez, il fait pas bon vivre du tout. Tout simplement, préparez-vous à affronter une pluie de verre. Rien que ça. Les chercheurs de l'université de Cornell ont révélé que les pluies sur cette exoplanète est tout simplement du verre qui tombe en haute atmosphère, à une vitesse assez phénoménale, et pour couronner le tout, elle aussi, elle ne montre qu'une face à son étoile. Ce qui fait qu'en plus de cette pluie très agréable, il fait environ 4600 degrés Celsius à la surface. Et sur l'autre partie qui est dans l'obscurité, il fait pas froid, mais il fait 1300 degrés. Voilà. Et dernière petite particularité avec cette exoplanète, elle présenterait de potentiels signes de ce qu'on appelle un effet de gloire. Bon, en fait, c'est rien d'autre qu'un arc-en-ciel. Moi, je trouve c'est un beau message parce que même en enfer, il peut y avoir de la beauté. Ces observations ont été possibles grâce aux données recueillies par le satellite Cheops, je sais pas comment on dit, de l'agence spatiale européenne, l'ESA, dédié à la caractérisation des exoplanètes pour se renseigner sur ce qu'il y a sur d'autres planètes. Et j'aimerais qu'on termine, vous et moi, sur une petite note de positif. Parce que ce qu'on a vu comme exoplanète depuis le début, ça se rapproche plutôt de l'enfer. On va parler d'une exoplanète qui a beaucoup fait parler, et pour de bonnes raisons. K218b, située à 120 années-lumière de la Terre, elle est super intéressante, mais d'une autre manière que les autres. Car cette exoplanète pourrait contenir une forme de vie.
Pour commencer, elle est complètement remplie d'eau, et on pourrait s'imaginer qu'elle se rapproche de la planète Miller d'Interstellar. Elle a beaucoup fait parler parce que dans la composition de K2-18b, des chercheurs ont trouvé du dioxyde de carbone et du méthane, qui sont des gaz qu'on retrouve sur Terre. Mais le plus incroyable, et c'est ça qui en fait sa particularité, et qui a enjoué les scientifiques, c'est qu'ils ont trouvé du sulfure de diméthyle, qui est normalement généré par des êtres vivants sur Terre, notamment par des organismes unicellulaires, donc composés que d'une seule cellule. Pour vous situer, vous et moi, les humains, on a environ 60 millions de cellules dans notre corps. C'est hyper intéressant cette planète parce que du coup, il y a plein de facteurs réunis pour donner la vie. Malgré tout, il faut prendre l'information avec des pincettes parce que c'est bien plus complexe de créer la vie sur une planète. Il n'y a pas que ça comme caractéristique. Et bien sûr, la planète est bien trop loin pour qu'on puisse s'y rendre. Alors même si on trouve de la vie, on ne pourra pas y habiter. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'essaye de sortir un peu du format de l'horreur et des true crime pour partir sur des sujets un peu plus diversifiés. C'était Axel pour vous servir, à bientôt.